Matthieu 15, verset 14. Et ce cimetière, cette tombe, cette fosse, c'est une prostituée. Proverbe 23, 27. Donc, cette fosse, ce cimetière, eh bien, ce temple, le Seigneur devait le détruire. Parce que il était fait de main d'homme et le Seigneur n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Acte 17, versets 24 à 25. Alors, on ne devait plus adorer à Jérusalem, ni ailleurs. Acte 4, versets 20-21. On adore celui qui est en nous. Alléluia. Rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie là celui qui est bien, dans ta chambre, dans ton cœur. Alléluia. C'est là qu'il faut prier l'Éternel. Acte 4, verset 20-21. Acte 4, verset 20-21, 22, 23, 24. N'adorera plus à Jérusalem ni sur une autre montagne. La montagne sainte, c'est Matthieu 12, 18 à 24. Ça, c'est l'épouse, alléluia, du Christ. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Alléluia. Alors, pourquoi? Parce que Jérusalem, le temple, eh bien, ses portes sont fermées. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ses portes sont fermées. Il n'y a plus, ses portes sont fermées et la lumière est éteinte. Alléluia. Et quand la lumière est éteinte, ça veut dire qu'ils ont éteint l'Esprit Saint. Alléluia. Ne pas éteindre l'Esprit Saint, 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Quand la lumière est éteinte, tu te trouves dans les ténèbres. Alléluia. Tu n'as plus d'enseignement. Proverbe 6, 23. Alléluia. Parce que c'est l'Esprit qui enseigne. Jérémie 14, verset 26. Alléluia. Jean 14, verset 1, Jean 14, verset 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand il n'y a plus de lumière, eh bien tu te retrouves dans les ténèbres. Quand les portes sont fermées, eh bien ça veut dire qu'il n'y a plus personne, c'est mort. 2 Chroniques 29, verset 5 à 7. Des portes fermées, la lumière éteinte. Matthieu 25, verset 1 à 13. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les maçons. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel, Psaume 127, verset 1, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde la ville, eh bien, veille en vain. Voyez-vous? En fait, la maison, eh bien, elle était galeuse. La maison, le temple de Jérusalem, il était galeux. Ça veut dire que chaque pierre de cette maison, qu'il fallait qu'il soit tombé, qu'il ne reste plus pierre sur pierre, eh bien, qui représentait les pharisiens et tous ceux qui étaient morts à l'intérieur de cette maison, eh bien, la parole de Dieu nous dit que cette maison, eh bien, était galeuse, dans le Lévitique 14, versets 33 à 57. Et comme une maison est galeuse, bien, premièrement, on regarde les pierres et on essaye de changer les pierres de la maison. Et on gratte, parce qu'il y a la lèpre dans les pierres. Voyez-vous, il y a la lèpre, donc on gratte. Mais si toute la maison complète est galeuse et qu'il y a la lèpre, et puis de la fondation jusqu'au fêtage, eh bien, le Seigneur il dit, il faut l'écrouler et changer de maison. C'est pour ça que le Seigneur dit, la première maison a été glorieuse pour un temps, aux yeux des hommes. Mais la deuxième maison que je ferai sera beaucoup plus glorieuse. Et la deuxième maison, c'est nous. Et la première maison, c'était les pharisiens. C'est pour ça que les premiers se retrouvent les derniers. Et que les derniers, eh bien, nous qui étions les derniers, on se retrouve les premiers. Alléluia. Alors, Lévitique 13, versets 1 à 59. Alléluia. Lévitique 14, versets 33 à 57. Et voir aussi Lévitique 13, versets 1 à 59. La maison, les pierres représentent l'homme que le sacrificateur devait examiner. Et vous savez, quand il y a un lépreux, le sacrificateur
on devait le prendre et le présenter au sacrificateur pour voir s'il avait la lèpre ou pas la lèpre. Mais qui c'est qui pouvait voir s'il avait la lèpre ou pas la lèpre? C'était pas une lèpre extérieure, c'était une lèpre du cœur. Et celui qui sonde le cœur et les reins, c'est si tu as la lèpre ou pas la lèpre en fait. Et là, le Seigneur, nous voyons que dans sa parole, il dit quand la maison est lépreuse, il faut appeler le sacrificateur. Ou quelqu'un qui est lépreux, il faut appeler le sacrificateur. Et la Bible dit que le souverain sacrificateur, c'est le Christ, à la manière de Melchisedec. C'est lui qui examine les cœurs, alléluia, pour savoir s'ils ont la lèpre ou pas la lèpre. Alléluia. Christ est le souverain sacrificateur. Alléluia. Et c'est lui qui examine la maison, en fait. Alléluia. Lévitique 14, 37. Lévitique 14, 37. Hébreux 6, 20. Hébreux 7, versets 11, 21. Et le Seigneur a guéri des lépreux. Matthieu 8, versets 1, 2, 3, 4. Marc 1, versets 40 à 44. Marc 3, 10, 11. Alors on peut dire, qui c'est qui a bâti vraiment son assemblée? Ce ne sont pas des hommes. Aujourd'hui, ceux qui se disent qu'ils ont bâti, moi je suis le pasteur, c'est mon église, et ci, et ça, et ça, et ça, c'est mal parlé de dire ça. Et c'est déjà pas au Seigneur ce que tu as bâti. Parce que la maison n'est pas bâtie de main d'homme. Nous voyons, j'ai à côté de chez moi, une assemblée, c'est des baptistes. Bien, ils ont marqué sur leur maison, là, ils ont fait une maison, ils ont dit le temple de Dieu, je sais pas quoi, le temple. Mais le temple, c'est pas construit de main d'homme. Le temple, c'est nous sommes un temple vivant. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Or, notre corps, eh bien, est pour le Seigneur. Et notre corps, c'est le temple, la maison de Dieu. Alléluia. Alors on voit que le Seigneur a bâti son assemblée, son nouveau temple en fait, qui n'est pas fait de main d'homme. Matthieu 16, 18. Et il a rassemblé tous ses membres, tous ses pierres en un seul corps, qui forment le temple, la maison de Dieu. Jean 11, 52. 1 Corinthiens, verset 12. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Et quand un membre, une pierre souffre, eh bien tout le corps souffre en fait. Jean 20, verset 22. Le Seigneur avait soufflé sur ses disciples pour qu'ils puissent recevoir l'Esprit. Voyez-vous, quand le Seigneur il souffle dans sa maison, comme il a fait dans la chambre haute, dans Acte 2, il se fit un grand vent. Et bien là, quand il se fit un grand vent, eh bien là, la maison se construit. Parce qu'il a fait de ses serviteurs des vents, la parole de Dieu nous dit. Il a fait de ses serviteurs des flammes de feu, et nous voyons qu'à la Pentecôte, des flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et la parole de Dieu nous dit, dans Acte 28, il y avait beaucoup de lampes allumées dans la chambre haute. Voyez-vous, c'est là qu'on reçoit la lumière, quand la lampe est allumée, le contraire de la lampe éteinte dans le temple de Jérusalem. Mais quand on reçoit la lumière, là, eh bien, on devient... Matthieu 5, 14, on devient la lumière du monde, parce que le Seigneur nous a donné de quoi éclairer le monde. Alléluia, de l'enseignement du Seigneur. Proverbe 6, 23. Alléluia. Et là, on voit qu'à la Pentecôte, il se fit un grand vent. Acte 2, versets 1, 2, 3 à 16, 17. Et ils reçoivent le don de l'Esprit Saint. Acte 2, 38. Alléluia. Et là, on peut dire qu'à la Pentecôte, le disciple, venait faire sa demeure le Seigneur venait faire sa demeure dans ses disciples. Jean 14, versets 17, 18, 23. Jean 14, versets 17, 18, 23. Quand le Seigneur souffle dans une maison, ça veut dire qu'il vient habiter dans la maison. 1 Jean 4, verset 13. Nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit, par le souffle. Parce que l'Esprit, c'est le souffle. L'Esprit, c'est la parole. Alléluia. L'Esprit, c'est le Seigneur. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Avec l'Esprit, en nous, on devient une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Éphésiens 2, versets 19 à 22. Alléluia.
Et c'est poussé après par l'Esprit qui est en nous, par qui le Seigneur habite, que nous sommes sa demeure. Eh bien, il nous donne ses ordres par l'Esprit, acte 1, 2, acte 16, 6, 7. Alléluia. Et c'est poussé par l'Esprit que nous parlons. 2 Pierre 1, verset 21, Matthieu 10, verset 20, Luc 10, verset 16. Et c'est pour ça que le Seigneur disait, dans sa parole, il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon Père. Jean 14, verset 1, 2. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit, voici, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous, moi et mon Père, nous viendrons, parce que celui qui a le Père a aussi le Fils. Jean 10, 30, le Père, celui qui a vu le Père a vu le Fils, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Jean 10, 30 nous dit, le Père et le Fils, c'est un. Quand le Fils arrive dans la maison, le Père arrive aussi, c'est normal, puisque c'est pareil, c'est même. Alors le Seigneur, il dit, voici, nous rentrerons chez lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia, dans Jean 14, verset 1, 2, Alléluia. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 25. Nous sommes des pierres vivantes, nous sommes les membres du corps du Christ, nous sommes son temple, non construit par des mains humaines, mais construit par, eh bien, le Seigneur. Matthieu 16, verset 18. Alors le premier Adam avait reçu le souffle de l'Éternel, mais il s'est laissé séduire par son épouse, qui représente sa propre chair. Vous savez que Ève représente la chair d'Adam, lui-même sa chair, mais elle représente aussi Ève. Eh bien, on va dire, la femme qui a, mettons, séduit, eh bien, Adam. Alléluia. Donc, nous voyons dans la parole de Dieu, la chair de la femme d'Adam représente sa chair et ses os. Ses os, on dit, la chair et les os. C'est pour ça que quand les disciples, dans l'Ancienne Alliance, il y avait des prophètes qui rencontraient d'autres prophètes, ou alors de leur famille, mais ils leur disaient, tu es ma chair, tu es la chair de ma chair et les os de mes os. Voyez-vous? Et la parole de Dieu nous dit que dans Jean 1, verset 12-13, tous ceux qui sont nés de la chair et du sang, eh bien, n'héritent pas du royaume des cieux. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 50. Voyez-vous, notre famille, elle n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle. Alléluia. Notre famille n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle. Et là, nous voyons que la chair, c'est pour ça que Paul disait aussi que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand tu es dans la chair, c'est comme une épouse qui est collée à toi, tu es marié avec, mais elle te séduit. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est-à-dire, je ne permets pas à la chair d'enseigner. Vous comprenez? Ça a beaucoup de sens dans la parole de Dieu. J'ai fait des études sur ceci, j'ai mis sur mes chaînes. Je ne me rappelle plus quelle chaîne, parce que j'en ai tellement. Alléluia. Alors, Genèse 1, verset 21 à 23, 24. C'est ce qu'il disait Paul, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41, et je ne fais pas ce que je veux. Romains 7, verset 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et c'est lorsque nous sommes changés intérieurement, c'est comme nous sommes changés intérieurement, parce que le changement ne se fait pas du corps, on a toujours le même corps. Mais quand le Seigneur il dit que nous devons être changés en un homme nouveau, une nouvelle créature, il y a l'homme extérieur, qui est la chair, et il y a l'homme intérieur, qui est esprit. Voyez-vous? La nouvelle créature, eh bien, c'est l'esprit nouveau. C'est le Christ qui est en nous, qui marche en nous. C'est l'homme nouveau qui est en nous. Alléluia. Il faut bien comprendre ça. C'est lorsque nous sommes changés intérieurement que l'homme intérieur, eh bien, ne peut plus, que l'homme extérieur ne peut plus nous séduire. C'est pour ça que si tu as porté l'image du céleste,
alors tu es le nouvel Adam, tu es l'homme nouveau, tu es le corps nouveau. Alléluia. Tu es le nouvel Adam. Et non l'Adam ancien qui a péché, qui par un seul homme, le péché est entré dans le monde. 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, 12 à 14. Alors ceci, j'ai expliqué aussi ceci dans mes vidéos. En fait, j'ai déjà fait des études là-dessus. Alors 1 Corinthiens 15, versets 35 à 57. Paul nous explique, lui, que la loi, eh bien, lui a fait connaître le péché. Romains 7, versets 1 à 25. Et qui faisait agir, eh bien, nos corps. Le péché, tant qu'on était dans le péché, qu'on n'était pas régénéré de l'homme nouveau, la loi, la chair, eh bien, nous faisait réagir contre l'esprit. C'est ce que veut dire Paul, en fait. Alléluia. Nos corps n'étaient pas morts, il fallait faire mourir le corps. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, ne regardez plus votre vie est morte. Vous avez une nouvelle vie. Donc la nouvelle vie, c'est en Christ. Alléluia. Mais si on veut rester sous la loi, comme dit Paul, qu'on veut rester, parce que la loi, c'est la connaissance du péché. La loi, c'est la chair. C'est Galates 4, 21 à 31. Les enfants de la chair qui sont contre l'esprit. Et la chair représente aussi dans la parole de Dieu, eh bien, la faiblesse. C'est pour ça que Paul disait, eh bien, je suis faible. Je suis faible si je regarde à la chair. Mais si maintenant je veux être fort, eh bien, la parole de Dieu nous dit aussi que Paul disait, c'est quand je suis faible aussi que je suis fort. Ça veut dire, c'est quand je laisse ma vie à moi, mes sentiments, toute ma force physique, je la mets de côté, mais que je pense à la force de l'Éternel, c'est là que je suis fort. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais je ne voudrais pas trop mélanger, pour pas trop mélanger ce que j'ai à vous dire. Alléluia. Donc c'est la loi qui agissait dans nos corps, c'était la chair en fait. Romains 6, versets 1 à 23. Romains 7, versets 5-6. Colossiens 3, versets 5-11. 1 Corinthiens 6, verset 18. Il fallait qu'on puisse revêtir un nouveau corps, un corps nouveau, celui qui est le Christ en nous, alléluia, que nous soyons une nouvelle pâte, un nouvel homme, alléluia, que les choses anciennes soient passées, voici toute chose est devenue nouvelle. 1 Corinthiens 6, 13 à 10, alléluia, notre temple, notre corps, eh bien, c'est la demeure de Dieu, alléluia. Christ est en nous, c'est l'homme nouveau qu'il y a en nous, alléluia. Notre homme intérieur, eh bien, n'a pas de corps, c'est le Christ. 2 Corinthiens 4, versets 16-18. 2 Corinthiens 4, versets 16-18. Nos corps extérieurs, la parole de Dieu nous dit, c'est une tombe qui va périr et qu'on va laisser. 2 Pierre 1, verset 14. 2 Pierre 1, verset 14. 2 Corinthiens 5, verset 1 à 10. Marc 14, verset 58. Notre homme extérieur se détruit, la parole de Dieu nous dit. Mais l'homme intérieur qui est invisible, qui est ce nouveau corps, eh bien, lui, il se renouvelle de jour en jour. Éphésiens 4, verset 21, 22, 24. Éphésiens 4, verset 21, 22, 24. La nouvelle nature qu'on nous avons en nous, c'est le nouvel Adam, 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49, qui nous avons revêtu, Galates 3, 27, nous avons revêtu Christ, l'homme nouveau, le nouveau corps. Alléluia. Et on voit que dans l'ancienne alliance, quand Adam, eh bien, il a détruit, pas détruit, mais je veux dire par là, quand il n'a pas obéi au Seigneur et qu'il s'est laissé séduire, eh bien, la parole de Dieu nous dit que l'ancien Adam, il avait péché et le péché s'est répandu sur tous les hommes. C'est-à-dire que nous avions là notre corps qui ressemblait à Adam. Voyez-vous, on était un Adam aussi, qui, Adam avait donné une descendance méchante que nous étions, et que là, le Seigneur, eh bien, il a changé en nouvel Adam, il a changé le corps, en fait. Alléluia.
en un corps nouveau, alléluia. En nouvelle créature, je dirais même. Alléluia. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49. Nous avons revêtu le Christ. Alléluia. Nous sommes des nouvelles créatures. 2 Corinthiens 11, verset 17. Et c'est ainsi qu'on change de corps, qu'on change de nature. Éphésiens 4, versets 22, 23, 24. Et un esprit, eh bien, nous sommes des esprits, la parole de Dieu nous dit. On ne peut pas se revêtir de chair. Alléluia. On ne peut pas se revêtir d'un corps de chair. Alléluia. Un esprit ne peut pas se revêtir d'un corps de chair. Parce que l'esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes des esprits au service du Seigneur. Hébreux 1, verset 7, 14. Et quand l'esprit n'a ni chair ni os, eh bien, ça veut dire dans la parole de Dieu que les hommes et les femmes que nous sommes, on ne peut pas se marier. C'est pour ça que le Seigneur, il dit dans Matthieu 25, versets 23 à 30, quand on lui disait, mais là, il y a une femme, elle a eu plusieurs maris, elle s'est mariée, ou alors plusieurs femmes, je n'en souviens plus, il ne faut pas que je me trompe. Je vais le lire plus tôt. Matthieu 22, versets 23 à 30. Matthieu 22, versets 23 à 30. Matthieu 22. Matthieu 22. Ah, il est trop loin. Matthieu 22. Ah oui. Matthieu